Connaissez-vous Jamboard? Eh bien, Jamboard est un outil de collaboration virtuelle, un tableau blanc collaboratif, manipulatif, qui est fait par Google. Jamboard vous donne des diapos, exactement ce que Google Slides vous fournirait. Par contre, Jamboard est un peu plus interactif que Slides, parce que c'est comme un tableau blanc que l'on peut manipuler. Sachez qu'on peut changer l'arrière-plan. On peut insérer du texte avec des crayons, des marqueurs, un surligneur ou même un pinceau. On choisit notre couleur et on peut inscrire sur l'écran. Donc, si en mathématiques, on souhaite faire une équation, on peut simplement écrire sur l'écran. On a accès à l'efface pour effacer notre contenu. On a une flèche pour manipuler le contenu sur notre page. On a accès à des pense-bêtes qui sont comme des post-it qu'on peut choisir notre couleur ou transparent. On peut ajouter autant de post-it ou de pense-bêtes que l'on veut sur la page. Donc, ce serait toujours possible d'en ajouter un. On peut toujours faire un copier, un coller et d'en mettre autant que l'on veut pour les manipuler. C'est aussi possible d'aller chercher des images provenant de Google, tel un rapporteur d'angle. On peut aussi aller chercher du contenu de notre disque et même de nos photos. C'est aussi possible, pendant qu'on présente, d'utiliser un pointeur laser pour aider à identifier des sections que l'on aurait peut-être déjà incluses dans notre image. C'est extrêmement efficace d'utiliser Jamboard, de le partager à nos élèves ou de l'utiliser comme tableau blanc interactif pendant une rencontre. Mais d'abord et avant tout, comment est-ce qu'on fait pour trouver Jamboard? Donc, on va commencer à même votre disque parce que Jamboard est utilisable exactement comme un Google Doc, un Slides ou tout autre document Google. Donc, pour le retrouver, on peut venir dans la section Nouveau, Plus, et on descend la file jusqu'à ce que l'on retrouve Jamboard. Remarquez que j'ai certains documents que vous n'aurez peut-être pas, mais sachez que Jamboard va se retrouver directement ici. Lorsqu'on crée un Jam, il est sauvegardé dans votre disque, donc on peut le replacer, le déplacer, le partager, exactement comme tout autre Google Doc. Il y a toujours une autre façon d'accéder à Jamboard. Si on clique sur notre gaufre ici en haut à droite, on peut défiler dans notre liste et Jamboard se retrouve ici. Si jamais on ne le trouve pas, encore une fois, on peut se rendre dans la barre d'adresse, taper jamboard.google.com pour se rendre sur le tableau de bord Jamboard, exactement comme Docs, Slides, Dessins ou même Formulaire. Maintenant, comment faire si on voulait partager un Jam pendant une rencontre avec nos élèves? Donc, je vais commencer une rencontre, Jamboard avec élèves. Bonjour! On se joint à la rencontre. Maintenant, pendant qu'on est ici, on aimerait peut-être montrer une certaine leçon à nos élèves. Donc, ce qu'on peut faire, on va retourner à notre Jam que l'on aurait créé au préalable. On vient partager. Et maintenant, on a un lien de partage. On veut s'assurer qu'il soit accédé. Donc, qu'il soit accédable par nos élèves. Donc, tous les utilisateurs disposant du lien ou du CSDCO. Dans mon cas, je vais tout simplement faire avec le lien. Si je veux que mes élèves puissent collaborer, on va choisir modification. Mais si c'est seulement des notes et je veux m'en servir comme tableau blanc pour faire du modelage, je peux choisir que les élèves l'aient en lecture, mais moi, je vais pouvoir le modifier. Mais pour les besoins de la cause, je vais faire modification. On clique enregistrer. Et maintenant, j'ai seulement à prendre le lien qui est ici. J'en fais un copier. Je reviens dans mon Meet. Et ici, je souhaite le partager à mes élèves pour qu'on puisse le voir en direct. J'ai tout simplement à me rendre dans le clavardage ici. Et je vais demander à mes élèves
de cliquer sur le Jam qu'ils vont pouvoir aller chercher à partir d'ici. Donc, de mon côté, si je le souhaite, je peux tout simplement présenter mon écran et venir démontrer le Jam pendant que les élèves y ont aussi accès. C'est aussi simple que ça. Si jamais ce n'est pas pendant un Meet et j'aimerais peut-être partager le Jamboard avec mes élèves, eh bien, pourquoi pas le faire via Classroom? Si je passe à Classroom, je viens créer un devoir. Jamboard, activité mathématique. Je peux venir ajouter une pièce de mon drive. Un Jam, ajouter. Ce qui est plaisant en même temps aussi, c'est que Jamboard, étant un document Google, je peux en faire une copie par élève. Donc, les élèves vont pouvoir travailler à partir du Jam de chez eux et me le remettre comme devoir. Je peux le publier et le partager à chacun de mes élèves. Maintenant, quelles sont les différentes façons qu'on pourrait utiliser Jamboard dans un cours de mathématiques? Eh bien, je vous partage ici un Jam avec plusieurs activités. Je fais un petit merci, un petit coucou à Christine Lepin qui m'a aidé à créer des activités. Sachez que l'on peut, en manipulant un petit peu de tout, en important des images, c'est possible d'aller chercher des activités de mathématiques que vous aviez déjà auparavant, les importer dans la plateforme et l'utiliser comme tableau interactif avec vos élèves. Donc, c'est possible, dans ce cas-ci, d'aller faire des divisions, d'utiliser nos différentes barres de centaines, de dizaines et d'unités. C'est possible en même temps aussi de représenter avec des sous, tout dépendant des niveaux, et sachez que c'est utilisable de la maternelle à la 12e année, encore une fois. C'est possible de demander à l'aide du rapporteur d'angle, qu'on a vu tantôt, de faire la mesure de différents triangles, de différentes mesures en même temps aussi. Il est aussi possible d'utiliser des jetons comme manipulatifs pour compter des additions, des soustractions. Si on passe pour les un peu plus vieux, si on place au plan cartésien avec nos différents graphiques, si on voit les droites, les points différents aussi, qui sont tout aussi possibles de manipuler. En passant un petit truc, faire une belle ligne droite à l'aide du crayon, on pèse Shift pendant qu'on essaie de dessiner avec la ligne. Il est aussi possible de faire des calculs aussi avancés que l'on veut, puisque c'est un tableau blanc sur lequel on peut dessiner, qu'on peut écrire. Donc, c'est très possible de créer un Jam pour chaque élève, pour qu'il puisse compléter un tableau à la fois, différentes activités pour la semaine, ou possiblement aussi avoir toute la classe dans le même Jam, leur donner une diapo chacune pour qu'ils résoudent un problème ensemble en salle de classe. Jamboard vous offre tellement de possibilités. C'est accessible autant du côté Chrome, donc sur le web, sur un Mac, sur un PC, que sur votre téléphone cellulaire et votre iPad même. À partir de votre iPad, vous avez même l'option de dessiner. Donc, à partir de votre appareil mobile, vous pouvez même dessiner avec votre doigt, avec un stylet. Vous avez des options supplémentaires de reconnaissance de forme et même d'écriture. Donc, je vous souhaite plein de plaisir à explorer Jamboard avec vos élèves et voir la puissance que vous avez derrière cette activité.